Bonjour. Alors aujourd'hui, on plonge dans une nouvelle qui a pas mal fait parler et qu'on a justement détaillée dans notre récent article. Le rachat de Zombicide. Oui, la licence Zombicide par le géant Asmodée. C'est un sacré mouvement dans le monde du jeu. Pour rappel, Zombicide, c'est ce jeu coopératif hyper connu où on dézingue du zombie à tour de bras. Lancé en 2012 sur Kickstarter, cette plateforme qui a lancé tant de jeux, par Guillotine Games et Simone. Et c'est devenu un phénomène, quoi. Plus de 2 millions de boîtes vendues, ça a vraiment marqué le coup pour les jeux type Dungeon Crawler. Tout à fait. Et ce rachat, comme on soulignait dans notre analyse, il arrive dans un moment assez tendu pour Simon, l'éditeur historique. On parle de difficultés financières, de retard, même de licenciements. Du coup, la grosse question, c'est est-ce que c'est la fin d'une époque pour Zombicide ou au contraire un nouveau départ? Et qu'est-ce que ça implique pour les fans, pour la création future? C'est vrai que Zombicide, ça marchait sur une formule qui a tout de suite pris. Dans notre article, on insistait là-dessus. Des règles assez simples au final, une super immersion et bien sûr les figurines. Beaucoup de figurines de qualité. C'est ça qui a attiré plein de monde, pas juste les experts. Exactement. Cette accessibilité, plus le thème fort, le matériel, c'était la recette. Et ça a permis de décliner, Zombicide moderne, puis Black Plague dans le médiéval fantastique, Invader dans l'espace, Undead or Alive façon western. Oui, il y en a eu pas mal. Hmm. Sans oublier les crossovers type Marvel, Romero, Snyder, le tout dernier, White Death, qui revient un peu aux sources de Black Plague. Ça montre bien l'ampleur du truc. D'accord. Et Asmodée, alors, pourquoi ils font ça? Notre article évoquait une stratégie assez claire de leur côté. Oui, Asmodée est redevenu indépendant, ils sont en bourse. Donc pour eux, c'est une acquisition super importante pour gonfler le catalogue. Mettre Zombicide, qui est connu mondialement, à côté de Catan ou Les Aventuriers du Rail, c'est très malin. Thomas Kugler, le PDG, a montré beaucoup d'enthousiasme. Et puis ça leur apporte une licence forte dans le style Ameritrash, tu vois. Ces jeux avec beaucoup de thèmes, de matériel. Voilà, c'est ça. Figurines, hasard assumé, etc. Mais, petite question, ils récupèrent vraiment tout Zombicide? L'univers entier? Ah, c'est un bon point. Ils prennent le cœur de la licence, Zombicide et ses déclinaisons principales, oui. Mais attention, les jeux sous licence externe comme Marvel Zombies ou le futur DC's, Ah oui, ceux qui utilisent d'autres licences connues. exactement. Cela, il reste bien chez Simon. La séparation est nette là-dessus. Et Semon alors? J'imagine que lâcher leur jeu phare comme ça n'a pas dû être simple. Non, c'est clair. Vu la crise financière qu'ils traversent, vendre Zombicide, ça ressemble à un sacrifice, mais un sacrifice nécessaire pour survivre, quoi. Ils ont communiqué en disant que le jeu était entre bonnes mains. C'est une façon de rassurer tout en actant cette vente difficile. D'accord. Et concrètement, là, maintenant, pour les joueurs, ceux qui ont Zombicide à la maison ou qui attendent les nouveautés, qu'est-ce qui change tout de suite? Alors, à court terme, ça devrait aller. Asmodée distribuer déjà Zombicide dans pas mal de pays, donc on devrait continuer à le trouver en magasin sans problème. Le vrai truc immédiat, c'est que la franchise va continuer d'exister. Elle ne va pas être abandonnée, quoi. Et on a aussi appris ça, on l'avait trouvé plutôt rassurant en écrivant l'article, que Guillotine Games, les créateurs originaux, restent à la manœuvre pour le développement. Ça, c'est quand même un signe fort, non? Pour la continuité. Ah oui, ça c'est un signal très positif. Garder l'équipe créative d'origine, c'est sans doute essentiel pour Asmodée, pour maintenir la confiance des fans et l'esprit du jeu. Après, la vraie question qui demeure, c'est quelle sera leur marge de manœuvre réelle au sein d'une grosse structure comme Asmodée avec ses objectifs, ses stratégies? Oui, c'est ça. Ça ouvre la porte à pas mal d'inconnus, en fait. Est-ce qu'Asmodée va continuer les énormes campagnes Kickstarter, celles avec toutes les exclusivités qui ont fait une partie de la légende de Zombicide? Quelle direction créative ils vont prendre? On peut même imaginer, je sais pas, des jeux vidéo, des séries. Tout à fait. L'intégration chez Asmodée, ça pose la question de l'équilibre. Comment faire cohabiter cet aspect très communautaire, très Kickstarter de Zombicide, avec la logique de distribution plus large, plus optimisée d'un géant du jeu? Comment cette licence va évoluer à côté d'autres jeux très différents? L'avenir nous le dira, hein. Bon, pour résumer un peu les points clés de notre analyse, Asmodée met la main sur Zombicide, une licence énorme, en profitant des soucis de Simone. Le jeu va survivre, c'est sûr, et les créateurs restent, ce qui est plutôt bon signe. Mais l'avenir stratégique, créatif, notamment la question du modèle Kickstarter, de la direction artistique, tout ça reste assez flou sous la houlette d'Asmodée. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, une question un peu pour la route.
Zombicide, c'était vraiment le symbole du jeu né de sa communauté, du financement participatif. Maintenant qu'il est dans le portefeuille d'un acteur industriel majeur, est-ce que son âme originelle peut vraiment survivre? Cette énergie des débuts, cette passion des fans, est-ce qu'elle résistera aux impératifs de rentabilité et d'efficacité d'un grand groupe? C'est peut-être ça, le vrai défi sur le long terme.